Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant 5 idées d'action intéressantes pour le mois de juin 2021. Ces 5 idées d'action sont des sociétés du côté américain et bien entendu les critères vont être plutôt positifs et ce sont toutes des sociétés qui ont surperformé le S&P 500 durant le mois de mai. Nous allons faire cette analyse fondamentale suivant les 5 critères essentiels. Je vous remets le lien vers la première vidéo et aussi selon les critères concernant les dividendes et je vous remets le lien vers la deuxième vidéo. Nous allons donc remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller invalider le critère, plus on va aller vers du rouge. Ce ne sera pas trop le cas aujourd'hui. Et plus on va aller vers du vert, plus le critère sera valide. On commence sans plus attendre dans le domaine de la santé avec Regeneron Pharmaceuticals. Regeneron Pharmaceuticals est une société de biotechnologie américaine qui a été fondée en 1988 et qui a des partenariats avec des laboratoires, notamment Sanofi en France et Roche en Suisse, pour développer des traitements, notamment pour des maladies qui causent des conséquences très graves. Donc vous voyez différents traitements ici et récemment il est très connu pour son traitement, le RegenCov contre le Covid-19, contre la Covid-19, qui a été notamment utilisé en phase de test pour soigner l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Ce traitement, vous voyez, il est vraiment utilisé qu'en cas d'urgence, c'est vraiment pas un vaccin, c'est vraiment une fois qu'on est malade, et il a été approuvé du côté européen par l'EMA, mais pas par la même agence, la Food and Drug Academy, côté américain. Tout ça nous laisse à penser qu'ils sont bien implantés avec dans la pandémie en plus actuelle, et donc c'est du vert côté business. La capitalisation boursière pour Regeneron s'élève à 53,52 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat est très croissante de 2016 à 2020 et de 2018 à 2020, puisque 2020 c'est là où le résultat est le meilleur. Il y a juste une petite baisse en 2019 et donc nous allons mettre du vert clair pour cette petite baisse. Le cours de bourse est haussier, enfin globalement il s'affiche en vert, il est haussier de 25,37%, donc c'est plus de 5% par an, même si c'est pas beaucoup plus que 5% par an. Et si nous prenons par rapport au 1er juin 2018, l'augmentation est là de 63,72%, donc là c'est bien plus important. Dans tous les cas, c'est du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 14,21, ce qui le place dans la zone correcte, qui est de 10 à 17, et donc en vert clair. La société ne verse pas de dividendes actuellement, nous allons donc mettre en rouge le critère concernant le rendement de dividendes, et en gris, donc à ne pas considérer les deux critères associés qui concernent le ratio de distribution et l'évolution de ce dividende dans le temps. Bilan positif concernant Regeneron Pharmaceuticals, puisque les 5 critères essentiels se retrouvent en vert ou en vert clair pour le résultat et le PER. Par contre, la société ne verse pas actuellement de dividendes. Nous continuons du côté de la finance, cette fois-ci, avec T. Rowe Price. T. Rowe Price est une société qui a été fondée en 1937, donc qui est assez ancienne. Les effectifs, il y a très longtemps, étaient déjà de plus de 5000 personnes. Cette société, c'est une société entreprise américaine de gestion d'actifs, qui est basée à Baltimore. Elle est classée 914 sur les Fortune 1000, donc c'est les entreprises avec le plus gros chiffre d'affaires, donc c'est une très très grosse entreprise, et elle possède des bureaux à travers 13 pays dans le monde. Il n'y a pas davantage de choses à dire sur son activité, puisque c'est vraiment de la gestion d'actifs. Côté business, elle est très bien implantée, et depuis longtemps, c'est donc du vert. La capitalisation boursière de T. Rowe Price est élevée, elle est de 43,41 milliards de dollars, c'est donc aussi du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, tout comme celle du chiffre d'affaires, est complètement croissante, comme vous pouvez le voir ici, et c'est donc totalement vert pour ce critère. L'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années s'affiche en vert et est complètement croissant. Il est de 151,84% d'évolution sur 5 ans et par rapport au 1er juin 2018, 55,70% d'évolution, c'est largement plus de 5% par an, c'est du vert encore une fois. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est correct, il est de 16,25, ce qui le place dans la zone vert clair entre 10 et 17. Premier critère concernant les dividendes, avec l'évolution de celui-ci, vous voyez que l'évolution sur les 5 dernières années est complètement croissante, le dividende va même doubler presque en 2021 par rapport à 2017, donc 5 ans plus tôt, et son évolution est croissante depuis longtemps. C'est encore une fois du vert.
Le rendement de dividende est très intéressant, il est de 2,27%, ce qui le place entre 2 et 3%, la catégorie que nous mettons en vert clair. Le ratio de distribution sur les 5 dernières années est très bien maîtrisé puisque le plus haut est de 46% en 2016, en 2021 il va être de 36%. Vous voyez qu'il y a eu effectivement ponctuellement quelques évolutions à la hausse de ce ratio de distribution, mais nous sommes très souvent et nous sommes actuellement dans la zone largement en dessous de 60%, dans la zone même entre 30 et 40%. C'est donc du vert pour ce critère. Bilan très positif concernant la société T. Rowe Price puisque tout s'affiche en vert ou en vert clair. Les deux seuls critères en vert clair sont le PER qui est dans la zone correcte et le rendement qui est entre 2 et 3%. Nous poursuivons du côté financier avec la banque Morgan Stanley. Morgan Stanley est une banque américaine qui est très ancienne puisqu'elle a été créée en 1935. Elle emploie déjà en 2014 plus de 55 000 personnes et c'est encore largement le cas actuellement. C'est une banque très classique, même si elle est très grosse, qui opère sur 3 branches d'activité. Donc il y a toute la partie banque privée, il y a toute la partie aussi banque d'investissement, que ce soit pour des institutions, que ce soit pour des gouvernements, et la partie gestion d'actifs. Vous voyez aussi dans ces activités ici indiquées la gestion de patrimoine. Donc voilà, elle est vraiment sur tous les investissements et bien implantée. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière de Morgan Stanley est très élevée, elle est de 169,22 milliards de dollars. C'est donc du vert. L'évolution du résultat net et du chiffre d'affaires sur ces 5 dernières années sont toutes les deux croissantes, et totalement croissantes. C'est donc du vert. Le cours de bourse sur les 5 dernières années s'affiche en vert et est donc haussier. Il a augmenté de 242,69% en 5 ans et de 77,60% en 3 ans. C'est largement plus de 5% par an à chaque fois. C'est donc encore une fois du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice est de 11,94, ce qui le place dans la zone s'étend de 10 à 17, dans la zone correcte que nous mettons en vert clair. L'évolution du dividende n'a pas toujours été haussière par le passé, mais si on prend sur les 5 dernières années, même depuis 2013 maintenant, il a complètement été haussier. Par contre, il est annoncé en stagnation entre 2020 et 2021, ce qui équivaut à une petite diminution avec la hausse du niveau de vie. Et nous allons donc mettre du vert clair pour ce bémol. Le rendement du dividende est intéressant, il est de 1,54%, ce qui le place dans la zone jaune, qui s'étend de 1 à 2%. Le ratio de distribution associé à ce dividende est parfaitement maîtrisé puisque vous le voyez sur ce graphique, le haut du graphique est 25%. On est donc largement en dessous de 60% et depuis au moins 2011, depuis les 10 dernières années. Et donc c'est totalement vert pour ce critère. Bilan globalement positif pour Morgan Stanley puisque les 5 critères essentiels se retrouvent exactement dans les mêmes couleurs que T. Rowe Price, tout en vert, un vert clair pour le PER. Côté dividende, c'est un tout petit peu moins bien puisque le rendement est un peu plus faible et ce dividende ne va pas évoluer pour cette année. Nous retournons du côté de la santé pour poursuivre avec CVS Health. CVS Health, c'est une chaîne américaine de pharmacie, de produits de cosmétiques et de soins. C'est la plus importante des États-Unis devant l'entreprise Walgreens. Elle a été créée il y a longtemps, en 1963. Elle emploie plus de 200 000 personnes dès 2009 et c'est encore plus aujourd'hui. Elle est issue de la fusion, vous voyez, de Caremark et de CVS Pharmacy. Ces activités se décomposent en 3 parties. La CVS Pharmacy, l'ancienne CVS Pharmacy, CVS Mark Services et aussi tout ce qu'ils appellent Minute Clinic avec des services, on va dire, en ligne de consultation par exemple. Vous voyez qu'elle totalise plus de 7000 points dans 41 États des États-Unis. C'est une entreprise qui est déjà bien implantée et bien diversifiée et donc c'est du vert côté critères. La capitalisation boursière de CVS s'est élevée, elle est de 113,80 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est totalement haussière à l'exception de l'année 2018 où il était même un peu en déficit. Par contre au niveau du chiffre d'affaires c'est complètement haussier. Nous allons mettre du vert clair pour le bémol de 2018. Le cours de bourse s'affiche en rouge et donc un peu à la baisse, mais vous voyez, on voit très vite qu'il n'est pas beaucoup à la baisse. Il a baissé de 8,86% sur les 5 dernières années et par contre ça va être une hausse sur les 3 dernières années de 34,91%. Pas de tendance très claire sur les 5 dernières années, c'est donc du jaune pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, c'est totalement correct, il est de 15,39, ce qui le place dans la zone vert clair qui va de 10 à 17.
L'évolution du dividende est complètement plate sur les 5 dernières années, il y a une complète stagnation. Pour prendre en compte le haussement du niveau de vie, nous allons considérer que c'est une petite diminution et mettre ça en orange, même si, vous voyez précédemment, le dividende augmentait largement. Le rendement du dividende est lui très intéressant, il est de 2,31%, ce qui le place dans la zone en vert clair qui va de 2 à 3%. Le ratio de distribution associé à ce dividende est tous les ans très faible, puisque vous voyez sur ce graphique ça ne dépasse pas les 35%, c'est donc totalement vert pour ce critère. Bilan plutôt positif pour CVS Health, puisque un seul des critères essentiels apparaît en jaune, c'est celui du cours de bourse, il est sans trop de variations depuis 5 ans, mais remonte bien depuis les 3 dernières années. Côté dividende, le point négatif à noter, c'est l'évolution de ce dividende, puisqu'il n'évolue plus, ce qui se traduit par du orange ici. Et nous terminons également du côté de la santé avec Santen Corporation. La société Santen Corporation est une société qui a été fondée en 1984, qui emploie actuellement plus de 70 000 personnes, comme vous pouvez le voir, et elle est spécialisée dans les prestations de services de santé. Deux activités principales, le développement de programmes d'assurance santé, pour presque plus de 94% de ces activités, et le reste de ces activités, ce sont des prestations de services spécialisées. Donc vous voyez des prestations de services pharmaceutiques par exemple, ou des prestations de soins oculaires ici, ou dentaires et autres soins. La société est très bien implantée depuis des années, c'est du vert côté business. La capitalisation boursière de Santen Corporation est de 42,89 milliards de dollars, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net tout comme l'évolution du chiffre d'affaires sont complètement en hausse depuis plus de 5 ans, c'est donc du vert pour ce critère. Le cours de bourse est haussier, il s'affiche en vert depuis les 5 dernières années, il a augmenté de 119,64% en 5 ans, et depuis le 1er juin 2018, il a augmenté de 25,19%. C'est dans tous les cas plus de 5% par an à chaque fois, c'est donc du vert. Avec l'évolution récente du cours de bourse, le PER, le ratio cours sur bénéfice, vient de passer au-delà des 17, il est à 17,59, ce qui le place désormais dans la zone de 17 à 25, qui est en jaune, mais proche de la zone vert clair. Santen Corporation ne verse pas de dividendes, nous allons donc afficher les critères supplémentaires concernant les dividendes en gris, rouge, gris, comme c'est toujours le cas lorsque la société ne verse pas de dividendes. Bilan plutôt positif concernant Santen Corporation, puisque les 4 premiers critères s'affichent en vert, seul le 5e critère, le PER, s'affiche en jaune, et il est à la limite d'être en vert clair, mais c'est dû à la récente montée de l'action. L'entreprise ne verse pas pour le coup de dividendes. Je vous laisse avec ce tableau concernant 5 idées d'actions intéressantes pour le mois de juin 2021, il faut suivre à plus long terme également pour trouver des bons moments pour rentrer sur ces actions si elles vous intéressent. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.